L'actualité à Nancy et ailleurs. La deuxième édition du festival L'Antre de Manu sous le hangar du Père Hubert, ce sera le 15 juin. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Julien. Bonjour Julien. Bonjour. L'Antre de Manu, c'est une association qui a été créée en 2013, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour revenir un peu à la genèse de tout ça, déjà l'association L'Antre de Manu, c'est quoi? C'est l'histoire de Manu, justement, avec son ami Hervé, qui ont eu l'envie de produire des concerts privés, des soirées privées avec des groupes locaux ou pas. Après, l'idée s'est développée sur 10 ans. On a eu l'occasion d'avoir, entre autres, des groupes locaux, comme je le disais, mais également du monde entier, panaméens, australiens, canadiens, allemands, américains, qui sont venus. Et donc, il est temps maintenant d'ouvrir plus nos horizons, de tendre nos ailes et de nous envoler pour faire un festival, cette fois-ci, quelque chose de beaucoup plus grand, une deuxième édition notamment. Et ça se passe donc à la ferme de Marly-aux-Bois, à Cheminot? Tout à fait, en Moselle, effectivement. C'est perdu dans la campagne, donc on est entre des champs, de la forêt et un village qui se trouve à 2-3 kilomètres de distance. Donc vraiment l'impossibilité totale de déranger qui que ce soit. Cette deuxième édition va réunir 7 groupes? Alors oui, 7 groupes, tout à fait, oui. Dites-nous un peu quels groupes on va pouvoir retrouver. Ils sont pour certains de la région, j'imagine. Pour la grande majorité, ils sont effectivement de la région. Dans le set qui est prévu, nous aurons Lance-Roquette, qui est un groupe de reprise, style rock. Le Garde en face, un groupe de musique punk acoustique au texte très engagé. On aura le Club des Ratés, un groupe de reprise de chansons de dessins animés, assez unique d'ailleurs. On retrouvera également The Salute, qui est un groupe de musique punk rock qui était déjà venu à notre première édition et qui a vraiment voulu absolument revenir une deuxième fois. Donc on se voyait pas leur dire non. On les remercie d'ailleurs d'être aussi présents. On retrouvera également Charge 69, un groupe également de punk rock messin, Nemesis, groupe de hard rock, heavy metal messin, et notre tête d'affiche, donc ce 7e groupe, qui est un groupe qui vient tout droit de Floride, qui s'appelle In For Her, traduction, un hymne pour elle qui est, c'est leur fille qui les accompagne sur scène, donc ils sont 3. Je tiens à préciser que nous sommes leur unique date en France, donc c'est vraiment l'occasion de venir, il faut pas les louper, ils sont là, profitez-en, dépêchez-vous, dépêchons-nous même tous d'aller les voir pour leur permettre plus tard, pourquoi pas, de se produire ailleurs en France. C'est la deuxième édition, c'est dans un lieu plutôt atypique. Comment on arrive à les convaincre, ces groupes-là, de venir? Pour les convaincre, on leur envoie simplement un message, on se propose, et parfois c'est même eux qui viennent, qui se proposent. Ils voient un festival et puis ils se disent pourquoi pas, ça nous ferait une date en plus. Ou même nous, comme je vous disais, on leur envoie un message, on leur dit écoutez, voilà, on cherche des groupes, est-ce que vous serez intéressés? Et après, on commence à parler cachet, on commence à parler restauration et le fait qu'on a une sono sur place, qu'on a de l'équipement, qu'on a ce qu'il faut, qu'on est là pour passer un bon moment. Et en général, oui, ça prend tout seul. Et ça s'était passé comment la première édition? Alors, en première édition, c'est passé très bien. Évidemment, comme tout le monde, on sort de la période Covid. On est en 2023 à ce moment-là, donc c'est vrai que les festivals reprennent tout doucement. Et on a eu une centaine de personnes qui sont venues pour cette première édition. C'est une centaine de personnes qu'on remercie encore énormément. Et là, cette année, on s'attend à environ 300 personnes. Donc ce sera le 15 juin avec l'ouverture des portes donc à 13h et un beau mélange de styles aussi. Vous avez cité du punk rock, le Club des Ratés avec ses reprises de musique des dessins animés des années 80-90. C'est vraiment un sacré mélange. Oui, notre but, c'est non pas de devenir le nouveau Hellfest ou le Hellfest lorrain, bien au contraire. On veut contenter le plus de personnes possible parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en Lorraine, malheureusement, la culture lorraine est toute petite, se renferme sur elle-même, malheureusement, encore plus depuis le Covid. Il y a de moins en moins de festivals. Je pense notamment sur Amnéville, on avait le Sonisphere jusqu'en 2013 qui a disparu, qui s'en est allé. Et il faut vraiment reconstruire une culture lorraine, reconstruire un monde musical, surtout en Moselle, qui est une région très riche et pleine de population. Il faut permettre à ce département, à cette région, de revenir, de renaître, de redémarrer. Je veux proposer à tout le monde un maximum de choses. Donc là, ça sera la ferme de Marly-aux-Bois à Cheminot. C'est un peu au-dessus de Pont-à-Mousson, c'est ça? On n'est pas loin de Pont-à-Mousson, effectivement, c'est vrai. D'ailleurs, on a vu sur la butte de Mousson depuis la ferme de Marly-aux-Bois, on est aussi pas loin de la gare TGV de Lorraine, entre Silény, Pomerieux et Lori-Mardini. L'entrée sera à 10 €. L'année dernière, on était à 8 €. Malheureusement, avec l'inflation, nous n'avons pas eu le choix que d'augmenter. Et par contre, l'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, comme on vous le disait. On veut faire venir un maximum de personnes pour profiter, pour partager du moment, pour s'amuser tous ensemble. Je suis un auditeur, je viens de découvrir un peu sous le hangar du Père Hubert. Pour retrouver toutes les infos, comment je fais? Alors, pour retrouver toutes les informations, c'est simple. Facebook, Instagram, TikTok, L'Antre de Manu, L'Antre, espace
DE espace MANU, l'entre-deux Manu, sur Facebook, Instagram et TikTok. Est-ce qu'on peut réserver ses places? On peut réserver des places, on a une billetterie en ligne, on a le QR code sur l'affiche qui est sur les réseaux sociaux et en plus on a une cagnotte Litchi pour nous aider justement à démarrer. Et on retrouve bien sûr aussi les infos sur lefatjet.net avec cette interview. Merci beaucoup Julien. Mais merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.